Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Toujours en compagnie de Sarah Salman et de Jules Torres, mes débatteurs de la première heure. C'était intéressant d'entendre la vision italienne et la mise en garde. On devrait peut-être s'en inspirer de cette union, parce que c'est pas vraiment la séquence à laquelle on a eu droit hier lors de cette marche en hommage à Lyon. Alors au lendemain de cet hommage, vous avez certainement suivi les réactions des uns et des autres. Alors on a eu celle de Mathilde Panot, on en parlera dans quelques instants, et puis celle de Jean-Luc Mélenchon, entre les lignes de la tribune du dimanche, qui qualifie ce meurtre comme une bataille de rue qui aurait mal tourné, dénonce une déferlante pour interdire LFI, toujours la fameuse inversion accusatoire, Jules Torres. Oui, bien sûr, c'est toujours comme cela que ça fonctionne. Et c'est vrai que les images qu'on a vues hier, il y a eu une marche digne, une marche silencieuse, avec des débordements, quelques débordements, c'est vrai, à droite, à gauche. Mais moi, c'est le traitement, je trouve, de cette manifestation, de cette marche blanche qui m'a un petit peu sidéré, parce qu'on a vu que évidemment les médias étaient venus en masse pour essayer de trouver la petite bête qui allait pouvoir provoquer tout cela. Et ça sert quoi ? Ça sert un récit, le récit de la version accusatoire que la France Insoumise essaye de donner depuis une semaine. Il faut quand même rappeler que la France Insoumise est liée à la Jeune Garde, dont les membres, en tout cas dans un certain nombre de membres, sont impliqués. Absolument, dans la mort je rappelle qu'il y en a deux absolument en détention provisoire. Oui, il y a M. Favreau qui est en détention provisoire, absolument, qui est collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud. Donc la réalité, c'est qu'il y a aujourd'hui une extrême gauche qui est impliquée dans la mort de Quentin, et c'est la seule réalité. Donc on peut nous essayer, avec un parallélisme un petit peu curieux, de nous dire que la violence, elle est à la fois du côté du RN et de la France Insoumise. Non, en réalité, il n'y a pas un collaborateur du Rassemblement national qui est impliqué dans la mort d'un jeune homme aujourd'hui. Donc c'est cette inversion accusatoire qu'en effet la France Insoumise essaye de défendre depuis maintenant une semaine, mais qui objectivement, je pense, ne fonctionne pas, parce que on voit très bien le point de l'enquête et ce qu'on sait de l'enquête, on voit très bien qui est impliqué et qui ne l'est pas. Ça fonctionne pas, ça dépend sur qui. Ça fonctionne sur Ségolène Royal encore plus, et sur Dominique de Villepin qui n'est plus à droite depuis belle lurette. Ça vous a inspiré quoi, cette séquence ? Il y a eu des débordements, il y a eu des saluts nazis, des insultes racistes, homophobes. C'est vrai. Faut effectivement condamner, effectivement. Après, sans ambiguïté. La France Insoumise devrait aussi regarder dans son rang comment cela se passe, parce qu'en termes de violence, on a eu plusieurs députés donc qui doivent avoir un devoir d'exemplarité. Je pense notamment à Thomas Porte, qui avait un ballon avec la tête d'Olivier Dussopt. Les exemples sont nombreux. Donc effectivement, c'est l'inversion accusatoire, mais je crois que personne n'est dupe. Néanmoins, c'est un discours qui séduit leurs militants. Et c'est ça qui doit quand même nous inquiéter. Oui, d'ailleurs, entre les lignes, c'était intéressant de lire les propos de Jean-Luc Mélenchon, qui dit d'ailleurs qui se souviendra de ça en 2027. Selon lui, l'opinion va comme d'habitude, se retourner. Et il est sûr que tout le monde aura oublié cette séquence. Ce qui est fort désobligeant déjà par rapport à la mort d'un homme. Est-ce que ça pourrait finalement ressouder les rangs de LFI, parce que certains manifestement le pensent. Je pense que ça va être très compliqué, dans le sens où il va y avoir une enquête, il va y avoir un procès, et que la France Insoumise ne peut pas ressortir mieux après cette séquence. On parle quand même de la mort. Ils ont le droit de le penser, ils ont le droit aussi de penser que la Terre est plate, mais ça reste une bêtise. Et là, le sujet quand même, c'est qu'on a quelque chose, on a un tournant, c'est un point de bascule. La mort de Quentin. La mort de Quentin qui implique directement un parti politique. On verra si l'enquête nous le dit, mais il est impensable aujourd'hui que Raphaël Arnaud ne sache pas, par exemple, que son collaborateur, un jeudi en pleine semaine, était non pas à Paris, à l'Assemblée nationale, ou en circonscription à Avignon, mais était à Lyon pour faire le service d'ordre de Rima Hassan. Mathilde Panot sur les plateaux télé, qui n'a même pas honte. La Jeune Garde n'a rien à voir avec la mort de Quentin, et Raphaël Arnaud doit rester parmi nous. L'exclure, pensez-vous? Certainement pas. Écoutez-la. Jeudi 12 février, il était à l'Assemblée nationale jusqu'à minuit. Raphaël Arnaud n'a rien à faire dans cette histoire. Raphaël Arnaud n'a pas de responsabilité dans ce qui s'est passé. Et donc, Raphaël Arnaud doit rester dans notre groupe. Mais c'est pas de démission de Raphaël Arnaud. Certainement pas. Ni de suspension du groupe de la France Insoumise. Et il sera réinvesti aux prochaines élections législatives. Oui, il sera réinvesti. En 2027, s'il y a dissolution, après l'élection présidentielle, il sera réinvesti. S'il le souhaite, oui. S'il le souhaite. Vous le souhaitez, vous ? Oui, mais je suis fière d'avoir Raphaël Arnaud dans mon groupe. Raphaël Arnaud n'a rien à voir là-dedans.
Il y a quand même plus c'est gros, plus ça passe. C'est gros, mieux ça passe. Après, il y a des liens assez évidents entre LFI, je crois que c'est ça le pire, entre LFI et la Jeune Garde. Même sur le tract, c'était le site, je crois, de François Hollande, il y avait écrit la Jeune Garde. Donc il y a un moment, il y a des. Mais entre-temps, même Quotidien, qui n'est pas soupçonné d'être d'extrême droite. L'émission Quotidien qui a prouvé les liens. Et parce que ce sont des liens factuels et la Jeune Garde revendiqués par la France Insoumise. Donc il y a un moment. Mais même le Picsou Magazine pourrait prouver. Non, mais vous savez, à force de répéter, en effet, ça infuse chez certains. Oui, mais en l'occurrence, il suffit de faire 3 clics sur Internet. Pour voir que tout le monde n'ira pas les faire, les clics, vous voyez. Oui, en fonction de votre sensibilité. De soutenir la Jeune Garde, en réalité, ils n'en ont pas honte du tout. C'est même plutôt une fierté. Non, mais je pense vraiment que la France Insoumise là est dans la tourmente. Personne aujourd'hui, même un certain nombre de personnes à gauche, voient très bien ce qui se passe. Ils ne sont pas du tout, susceptibles aux arguments de Mathilde Panot. On voit très bien dans le débat public, mais ils ont beau répéter des mensonges toutes les 2 minutes. Très bien, Jules. Non mais très bien, mais regardez, les municipales approchent, vous voyez bien que Olivier Faure n'exclut pas certains arrangements au cas par cas. Parce qu'ils en ont besoin pour sauver leur siège. Écoutez d'ailleurs Aurore Berger qui a appelé la gauche une bonne fois pour toutes à rompre avec LFI et le RN à lui faire barrage. Je le dis d'un côté, au camp de gauche qui veut être à nouveau une gauche républicaine et de gouvernement, est-ce que enfin vous allez de manière définitive rompre avec la France Insoumise? J'entends ces derniers jours des voix qui disent l'inverse. Des voix qui disent l'inverse, qui disent finalement, s'il y a un risque, on peut reconsidérer des alliances, on peut fusionner des listes, on peut se désister. Non. Si c'est une question de valeur et une question de principe, ça veut dire qu'il n'y a aucune raison à un moment de remettre en cause ces principes-là. Et je le dis aussi au Rassemblement national à Jordan Bardella, il a parlé de cordon sanitaire avec LFI, qu'il le montre aussi au moment des élections municipales. Pourquoi maintiendrait-il des candidats dans des villes où ils savent que le RN n'a aucune chance de gagner? Sarah Salman. Mais moi, je la trouve souvent pertinente. Sur beaucoup de sujets, sur l'antisémitisme, elle a une ligne très claire, ce qui n'est pas toujours le cas du président de la République. Sur ce sujet, sa position est cohérente et claire, et je pense que certains, notamment du Parti socialiste, feraient bien de s'en inspirer. Je veux dire, c'est clair, cohérent, on comprend, et sans ambiguïté. Oui, mais vous voyez, déjà 2 jours après la mort de Quentin Derenc, Olivier Faure était déjà en train de dire bon, pas d'alliance officielle, mais quand même le cas par cas. Assez flou. Mais écoutez, Jérôme Guedj, il vous a pas déçu, Jérôme Guedj? Moi, ça fait partie des personnalités politiques que j'apprécie. Je le connais pas personnellement, mais j'apprécie ses idées, et je suis assez surprise. Voilà, assez surprise. C'est vrai. Bon, les socialistes restent des socialistes. Ils iront de toute manière à la gamelle aux prochaines élections. Et parce qu'ils savent très bien. Pas été, justement. Oui, mais ils iront. Vous savez, quand Jérôme Guedj vous dit qu'il préférerait voter pour un candidat de la France Insoumise ou du Rassemblement National, en faisant un parallélisme qui n'existe plus et la liste dans le débat numéro 2 de Raphaël Glucksmann pour une chèvre. Madame Laluc, bien sûr, elle préférerait voter pour une chèvre. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas étonnant quand on sait comment fonctionne aujourd'hui la gauche. La gauche, de toute manière, on l'avait vu avec le NFP, on l'avait vu avant avec la NUPES, ils peuvent en un claquement de doigts s'allier, même s'ils s'insultent. Je vous rappelle que M. Roussel a été qualifié de Doriot par Jean-Luc Mélenchon, que les socialistes sont appelés sociotraîtres à chaque interview. Jérôme Guedj a été exfiltré de manifestations le 1er mai. Bien sûr, M. Glucksmann aussi, et pourtant ces gens-là, quoi qu'il arrive, ils feront alliance. Donc il ne faut pas être étonné de tout cela. Ils en ont besoin pour Jérôme gagner. Guedj, justement, n'en a pas eu besoin, et en 2024, il a fait cette élection sur son nom et il a gagné. Il a fait ça en 2024, peut-être ne le fera-t-il pas. Le sujet aujourd'hui, c'est que Jérôme Guedj continue à participer à ce parallélisme que les Français partagent de moins en moins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas mettre sur un pied d'égalité la France Insoumise et le Rassemblement National. La France Insoumise est aujourd'hui... Moi, ça me pose pas de problème qu'on le fasse et qu'on les mette sur un pied d'égalité. Après, il avait la possibilité de dire je voterai blanc ou je ne voterai pas. Oui, mais il fait ce qu'il veut. Après, Jérôme Guedj, il est libre de ses expressions. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure qu'il est, l'ambassadeur américain tremble? Oui, je pense qu'il tremble, oui. Oui. Il a été convoqué par Jean-Noël Barrot. Il est colère, Jean-Noël Barrot, aujourd'hui. Oui. Non, mais c'est la politique. C'est la politique française. On ne devrait pas se moquer, mais...
Non, mais, oui, évidemment, c'est extrêmement curieux la manière aujourd'hui dont la diplomatie française traite cette affaire autour de la mort de Quentin de Ranc. Il y a une sorte de faiblesse, d'aveu de faiblesse à la fois, même chez la France insoumise, c'est ce dont on parle tout à l'heure. Leur vocation à défendre quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, M. Arnaud est absolument lunaire. Et en effet, la réaction de M. Barrot, là aussi, et celle d'Emmanuel Macron sur les tweets de Giorgia Meloni ou les réactions de l'administration Trump à la mort de Quentin de Ranc, c'est vrai que ça donne une image de notre pays quand même un petit peu curieuse, sachant que si on devait convoquer tous les ambassadeurs dès que des pays étrangers critiquaient de près ou de loin la France, je pense qu'il y aurait beaucoup de convocations au Quai d'Orsay. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu, et c'est ce que Vincenzo Sofo disait, il y a une sorte de deux poids deux mesures avec les régimes qui sont qualifiés de régimes alliés de l'international réactionnaire. Donc c'est-à-dire que tous les gouvernements où ça penche un petit peu à droite, et ben là il faut être extrêmement dur avec eux. En revanche, quand il s'agit d'aller en Algérie, de mettre un bras de fer avec Monsieur Tebboune, et ben là on montre patte blanche, on se fait des communiqués communs, on y va sans rien dire. Voilà aujourd'hui la faiblesse de la diplomatie française. C'est vrai que c'est un contexte tendu quand même entre la France et les États-Unis. Oui. D'ailleurs, on en parlera de ces fameux droits de douane. Je ne sais pas si vous y comprenez quelque chose, parce que ça devient compliqué à suivre. Et puis d'ailleurs, Emmanuel Macron a réagi depuis le salon de l'agriculture à ce nouveau retournement de situation sur les droits de douane imposés par Donald Trump à l'Europe. C'est dans quelques instants sur Europe 1 avec Jules Torres et Sarah Salman.